La place de la fonderie et de la forge dans la construction automobile, avec l'émergence forte de la voiture électrique, diminue d'à peu près 20% le nombre de ces pièces-là sur un véhicule. Ça va augmenter la pression sur les prix, parce qu'il y a autant d'opérateurs fonderies pour un gâteau qui diminue de 20%. Donc on se doit, en tant que centre technique, d'apporter un support sur les 3 axes qu'on travaille depuis 65 ans, qui sont l'innovation produit, la compétitivité des procédés et maintenant, depuis une dizaine d'années, l'éco-transition. Décisif, en fait, c'est un projet qui réunit 5 industriels autour de leur centre technique. Le groupe SAB, porteur du projet, Eurocast, groupe GMD, ID Casting, Saint-Jean Industrie et Fonderie Lorraine. Du côté du CETIB, nous, on s'est structuré, c'est une vraie dimension de management de projet. C'est environ 100 personnes qui ont travaillé autour, de près ou de loin, autour des questions techniques abordées dans le projet. Le premier thème, c'est la partie fabrication additive, donc utiliser la technologie fabrication additive à destination des outillages métalliques de fonderie. Le deuxième axe, c'est l'exploitation des données de production avec des outils de data science, data mining. Et puis le troisième axe, c'est la partie environnementale, où là, il s'agissait de développer des outils pour faire de l'analyse de cycle de vie sur des pièces de fonderie. Ces cas d'usage ont donné lieu à un développement d'outils, de méthodologies qui ont été utilisés pour résoudre des problèmes très concrets fournis par les industriels. Là, en plus, ce qui était très intéressant, c'est qu'on peut y ajouter la variabilité des cas d'application, parce qu'on ne travaille pas pour un industriel, mais pour un cluster d'industriels. Et on voit d'ailleurs à la sortie de ce projet qu'il y a des produits qu'on a réussi à arriver quasiment à des maturités industrielles. Par contre, il y a des produits qu'il faut qu'on continue à travailler. Là, on reprend les modèles des centres techniques, qui sont faits aussi pour abonder. Le projet décisif aura bien sûr une suite. Dans la continuité des outils qui ont été développés, on travaillera en fabrication additive dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Termout. Sur l'aspect exploitation des données de production, on va s'inscrire dans un projet qui tourne autour de la data en fonderie sous pression. Pour ce qui est du tracker et de la méthodologie associée, les deux seront éprouvés dans le cadre d'un projet collectif qui s'appelle Perfonde et qui s'intéresse à la performance environnementale en fonderie.